Croyez-vous tout ce que vous voyez défiler sur votre écran de téléphone? Si l'on vous montre cette photo par exemple, croiriez-vous à ce que vous voyez? Pensez-vous sérieusement que l'un des plus grands rois du monde, le roi d'Arabie Saoudite Salman ibn Abdelaziz, effectue une génuflexion en direction de la femme de Donald Trump et lui embrasse passionnément la main, sachant que son statut de musulman lui interdit de toucher toutes femmes étrangères, encore moins les embrasser? Vous avez raison d'en douter car cette photo est en réalité truquée. Elle a été publiée en 2020 sur Facebook par des gens sûrement mal intentionnés, visant à créer la zizanie, alors que la photo réelle du roi d'Arabie Saoudite est celle-ci. Elle date de 2018 et on le voit justement embrasser non pas la main de Melania Trump, mais celle du prince Talal, son demi-frère, alors qu'il était en fauteuil roulant, affaibli par une grève de la faim et qui est mort quelques jours plus tard. En revanche, celui qui a embrassé la main de la première dame de l'époque n'est autre que notre cher Emmanuel Macron. Galant comme on le connaît tous envers les grandes dames, ça ne nous étonne pas. Surtout lorsque l'on sait que Melania était proche du cap 50 à l'époque. Si vous voulez voir d'autres photos et situations embarrassantes qu'ont vécu les chefs d'État, restez avec nous. Vous aurez votre dose de rire de la journée à coup sûr. Être à la tête d'un État ne nous immunise pas contre une honte monumentale, et c'est exactement ce qu'a vécu le président du Soudan du Sud lors d'une apparition publique pour la mise en service d'une route. Il avait alors 71 ans. Vous vous demandez pourquoi nous vous donnons son âge. Eh bien c'est un peu pour atténuer la honte et lui trouver une excuse puisque le président Salva Kiir Mayardit s'est fait pipi dessus sans s'en rendre compte pendant la récitation de l'hymne national. Non. Ce n'est pas sous l'effet de l'émotion et de l'amour de la patrie que le président s'est lâché, c'est plutôt l'âge. En réalité, Salva Kiir Mayardit souffrirait d'une infection des voies urinaires, ce qui est assez fréquent chez les hommes de son âge. Malheureusement, personne n'a raté cet incident, et il a même été retransmis en direct à la télévision. Donc, rien n'a pu être fait pour remédier à ce moment embarrassant. Il y en a qui sont à l'affût de ces petites choses comme ça. La vidéo a connu un grand succès depuis qu'elle a été postée sur le net, et a reçu des réactions mitigées de la part des internautes. Certains accusent le caméraman d'être resté focus sur le président au lieu de passer à autre chose, d'autres remettent en question les aptitudes du président à diriger un pays, bref, la honte du siècle. Et oui, c'est moche de vieillir. Bon, espérons qu'il souffre aussi un peu d'amnésie afin qu'il oublie ce moment très embarrassant. On ne parlera pas aujourd'hui de sa manière de se tenir ni de marcher, mais on parlera plutôt d'une autre de ses apparitions médiatiques, durant laquelle le président américain Joe Biden a été particulièrement remarquable. Après avoir fini son discours de 40 minutes à l'Université d'État agricole et technique de Caroline du Nord à Greensboro, il s'est retourné pour serrer la main de... Ah mais oui, la main de personne, parce qu'il n'y avait personne derrière lui, alors qu'il pensait le contraire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moche de vieillir. Pire encore, personne dans la foule qui applaudissait n'a pu s'avancer pour serrer la main du dirigeant démocrate de 79 ans et le sauver de cette situation embarrassante. C'est qu'il ne doit pas avoir trop d'amis, ce n'est pas tout. Ce moment de poignée de main avec le vide a été suivi d'une avalanche de commentaires moqueurs de la part des internautes. Bah oui, croyez-vous vraiment que c'est passé inaperçu? On a beau être à la tête d'un pays de 332 millions d'habitants, on n'échappe pas à ce fameux moment de solitude où même votre propre ombre n'est pas là pour vous sauver la face. D'autant plus que selon ceux qui ont écouté le discours dans son intégralité, l'habitant de la Maison-Blanche aurait commis plusieurs gaffes et dit plusieurs mensonges, comme le fait qu'il a enseigné à l'université de Pennsylvanie, alors que les gens qui connaissent bien son parcours savent très bien qu'il n'a jamais donné un seul cours là-bas. Mensonge ou trou de mémoire? En tout cas, elles commencent à se faire trop présentes, ces petites défaillances cérébrales. C'est à se demander si Biden est toujours apte à diriger les États-Unis, parce que personnellement, quand je vois comment il est lancinant peinant à rester debout, je n'oserais même pas monter avec lui en voiture. Que faire quand on reçoit un gros vent de la part de Xi Jinping qui refuse de nous serrer la main? Eh bien on fait semblant de l'inviter à s'asseoir. Et si là encore il ne vous suit pas, qu'il change de direction et qu'il vous laisse là comme un gros poteau, la main suspendue dans le vide? Eh bien on fait genre qu'on se gratte le nez en espérant que personne n'a repéré l'incident. En tout cas, l'ancien Premier ministre thaïlandais n'oubliera jamais ce gros moment d'embarras lorsque le président de la République populaire de Chine lui a refusé une bonne poignée de main devant les photographes. Ça va? Il lui a quand même offert une photo avec lui, on ne peut pas tout avoir. Sans rancune, Prayut Chan-o-cha a tout de même insisté à garder la surprise qu'il avait organisée pour la femme de Xi Jinping, Peng Liyuan, à l'occasion de son 60e anniversaire, un banquet impérial qui a heureusement fait redescendre tout d'un coup les tensions. Savez-vous ce qui arrive lorsque Muammar Kadhafi s'emportait en public? Eh bien, il n'avait aucune limite, la preuve. Le 23 septembre 2009,
le colonel Kadhafi, qui était à la tête du pouvoir depuis 40 ans en Libye, a eu droit de parole à l'ONU, s'en prenant fortement aux membres du Conseil de sécurité. Son premier discours aux Nations Unies s'est étendu à plus d'1h30, durant laquelle il a fait une diatribe contre l'Occident, les accusant de traiter les petits pays comme des nations de seconde classe, appelant à ce que la Grande-Bretagne et les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU soient dépouillés de leur droit de veto. À un moment donné, il brandit le texte fondateur des Nations Unies et demande au moyen d'une interrogation rhétorique le droit de veto pour son pays. Furieux, il déclare que pour lui, ce livre ne valait rien et qu'il n'acceptait pas ce qui y était écrit. Pour joindre le geste à la parole, il s'emporte et jette sauvagement le livre au visage des fonctionnaires derrière lui, comme pour le dénigrer. Sacrilège ? Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Impossible d'imaginer une campagne présidentielle sans chute vertigineuse ou sans autre accident de ce genre. En 1996, pendant son meeting électoral en Californie, alors qu'il est en train de saluer la foule supportrice en furie, Bob Dole fait une chute monumentale et tombe dramatiquement depuis l'estrade jusqu'au sol. Un bon mètre 50. Sur le coup, il se relève fièrement, sourit au photographe faisant mine que rien de grave ne s'était passé. Mais ce que nous ne verrons pas dans les images, c'est que le candidat à l'élection a légèrement saigné. Amusé, ou pas, de la situation, il tourne les choses en dérision et tente une petite blague assez lourde à mon goût. Bob Dole déclare qu'il a essayé de faire cette nouvelle danse des démocrates, la Macarena. Bien tenté, mais à vrai dire, j'ai plus ri de la chute que de la blague. Si Joe Biden n'avait pas été président des États-Unis, il aurait sûrement été ce tonton trop tactile, trop câlin, vous savez, ce tonton qui vous aime plus que vous ne l'aimez et qui vous fait 36 000 bisous dans chaque joue. Ce vieux tonton trop gaga qui vous embrasse, vous enlace à chaque fois comme si vous reveniez de guerre. Eh bien, il n'est peut-être pas tonton, mais Biden fait la même chose avec tout le monde. Et ce n'est pas Hillary Clinton qui vous dira le contraire. Sur ces images, qui ont fait le tour du web et des médias du monde, Hillary Clinton a vécu un gros moment de solitude. Enfin, ce n'est pas tout à fait un moment de solitude, puisqu'elle aurait bien voulu se retirer pour être seule. En accueillant le président américain à son atterrissage, elle a eu la mauvaise idée de lui ouvrir les bras pour lui faire un câlin de bienvenue. Mais elle ne l'aurait certainement pas fait si elle savait ce qui allait arriver ensuite. Très demandeur d'affection, Joe Biden va l'enlacer pour ne la lâcher que 5 minutes plus tard. Si elle avait su, une simple poignée de main bien franche aurait fait l'affaire. À un certain moment, on se dit même quand est-ce qu'il compte la lâcher. On se demande carrément s'il n'y aurait pas quelque chose entre les deux. Biden s'est visiblement laissé emporter par la beauté envoûtante de la petite jeunette. Et en parlant de manque d'affection, il semblerait que Donald Trump en soit aussi très demandeur, surtout lorsque le président français Emmanuel Macron est en face de lui. De la complaisance ? Je ne pense pas, il en fait un peu trop quand même. Des câlins à tout va, des serrages de main, des je t'apprécie par CI, des compliments par là, des petits gestes attentionnés comme quand il essuie une poussière de son costume. Il est vrai que venant de Donald Trump, ce comportement n'est pas étonnant du tout. Mais pourquoi Macron le suit-il dans ce délire ? Pourquoi échange-t-il avec lui autant de bisous et de câlins ? Pourquoi ne l'arrête-t-il pas dans cette folie ? Surtout que le président français ne semble pas gêné pour autant. Alors, Madame Brigitte Macron ne ferait-elle pas correctement son rôle d'épouse ? Le président biélorusse devrait savoir qu'il ne faut pas trop pousser Poutine dans les orties. Je rappelle tout de même qu'il possède un doigt directement posé sur le déclencheur d'une bombe nucléaire. Si j'étais à sa place, je ferais très attention, et je ne m'aventurerais pas à lui faire des blagues de lycéen désespéré. Ah, parce que vous n'êtes pas au courant ? Vous ne saviez pas qu'en 2015, le président biélorusse a frôlé l'incident diplomatique avec Poutine à cause d'une maudite chaise ? Cela s'est passé un jour avant des négociations à Minsk sur la résolution du conflit ukrainien. Les caméras ont capturé une brève lutte entre le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine. Tous deux ne se battaient pas pour un bout de terre, mais pour un bout de bois, une chaise en bois. Oui, vous avez bien entendu. Vladimir Poutine a tiré une chaise pour s'asseoir dessus, juste au moment où Loukachenko l'a retirée, envoyant presque le président russe sur les fesses sur le carrelage. Finalement, Vladimir Poutine la joue classe comme à son habitude et cède sa place en attendant son siège, alors que Loukachenko terminait sa conversation avec la chancelière allemande Angela Merkel. On était à ça, d'une guerre sans merci. Bien sûr, les internautes n'ont pas laissé passer l'occasion et ont créé un clip vidéo Kub en boucle, sur un fond de musique joyeuse, en faisant défiler les images à l'envers pour inverser l'ordre des événements. Hilarant, regardez. Этой встрече мы обязательно выведем Ольгу в прямой эфир.
Ну а пока к другим темам. Et apparemment, Macron aussi aurait été piqué par la mouche câline. Maintenant qu'il est lui aussi atteint, tout comme Biden et Trump, du syndrome du président trop démonstratif de ses sentiments, c'est lui qui embrasse à tout va et serre les mains pendant de longues, très longues minutes. Lors d'une réception de l'OTAN, au palais de Buckingham, le président français a fait son entrée, accueilli par Charles et Camilla, prince et duchesse de Cornouailles à l'époque. Alors, Macron a tout bonnement serré les mains du couple pendant un bon moment, à tel point qu'on se demandait presque quand est-ce qu'il comptait enfin les lâcher. Macron a gardé ses mains sur ceux de Charles et de Camilla, même pendant que ces derniers saluaient les dirigeants mondiaux. Ensuite, ne lâchant toujours pas l'affaire, il a carrément entamé une conversation vigoureuse avec l'héritier du trône. Pire que ça, à un moment donné, le président français implique Camilla dans la conversation et continue de tenir le bras du prince Charles, même après que le royal ait lâché sa main. Le président n'avait toujours pas compris. L'heure de la délivrance a enfin sonné lorsque le roi lui a fait signe de se diriger vers Camilla et de se tourner vers l'invité suivant. Ce n'est que là que le président français a continué son chemin dans la file d'attente royale. Malgré cela, Macron semblait vouloir entamer une nouvelle longue conversation avec Camilla. Après lui avoir serré la main, il se penche cette fois-ci comme pour l'embrasser. Même s'il n'a techniquement pas le droit de toucher la main de la duchesse avec ses lèvres, il s'est quand même lâché côté serrage. On peut le voir d'ailleurs tenir sa main dans ses deux mains pendant qu'il lui parlait. Et encore, on ne vous a pas montré toute la soirée, à ce qu'il paraît. Ce n'étaient pas les dernières poignées de main maladroites de Macron lors de cette réception. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments affreusement embarrassants, lequel vous a le plus fait rire. N'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.